Madame, c'est Madame de Perlumineuse. Ah, quelle grappe! Faites-la vite grossir. Madame la comtesse de Perlumineuse. Chère, très chère Peluche, depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je pas une mitron de me sucrer? Hélas, chère, j'étais moi-même très très vitreuse. Mes 3 plus jeunes tourteaux ont eu la citronnade, l'un après l'autre. Pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le ludion ou chez le tabouret. J'ai passé des puits à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et des boussons. Bref, c'est pas une miette à moi. Pauvre chère, et moi qui ne me grattais de rien? Tant mieux, je m'en recuis. Vous avez bien mérité de vous tartiner après les gueules que vous avez brûlées. Poussez donc, depuis le mou du crapaud jusqu'à la mi-brioche. On ne vous a vu ni au lampouf, ni sous les alpagas du bonne migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Il est vrai. Oh, quel sérieux, je ne puis y mouiller sans gravir. Alors, toujours pas de praline? Aucune. Pas même un gain de rifleur? Pas un, il n'a jamais daigné me repiquer depuis le flot il m'a zébré. Quelle horreur! Mais il fallait l'oracle des flamèches. C'est ce que j'ai fait. Je lui en ai raclé 4, 5, 6 peut-être en quelques mots. Jamais il n'a ramené. Pauvre chère petite tisane. À votre place, je prendrai un autre lampion. Impossible. On voit que vous ne le connaissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon rotin, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni coincer ni glapir. Jamais je ne le bouclerai. Mais Gitou, il boucle très bien quelque chose. Une cloque de Zoulou, de doigts de loto. Merci, avec grand soleil. Irma! Irma, voyons! Oh, cette biche, elle est courbe comme un tronc. Excusez-moi, il faut que j'aille à la basoche masquer cette pantoufle. Je radoute dans une minute. Oh, tiens, un grand crocodile de concert. Et voici tout naturellement le dernier ragoût des mascarés à la mode. Oh, celle-ci, qui est si toubille en la toubille. Quand nous chanterons le temps les cerises. Ma pitance. Chez nous ébus, à Dalgonce. Quoi vous ici, mais comment êtes-vous bardé? Eh bien, par la douille. Et vous bardez souvent ici? Oh, mais non. Mon ami, ma palme, mon bison. J'espérais vous raviner. C'est pourquoi je suis bardé. Il suffit! Je grippe tout! C'était donc vous, le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine et la sarcelle. Vous, oui, qui veniez ici faire le mascaré, le beau boudin noir, le jolité, pendant que moi, eh bien, je me ramonais mes palourdes à m'habiller mes pauvres tourteaux. Allez, vous n'êtes qu'un! Il y a donc, n'est-ce pas, de petits dolmans au linon, des sweaters très gravés du flou, une toupe de ramier sur du pacha, et des petites graines de sparadrap au thiofra. Fiel, mon lampion. Quoi, vous ici, cher comte? Quelle bonne tulipe! Vous venez renflouer votre chère pitance. Comment donc êtes-vous bardé? Eh bien oui, je bredouillais dans les garages après ma séance au sleeping. Je me suis dit, Irène doit être chez Safarine. Je vais les susurrer toutes les deux. Cher comte, posez votre candidature. Et prenez donc ce galopin. Vous devez caribou. Oh oui, vraiment caribou. Ce piqué s'est prolongé fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonné, refrétillé. Câliner des boîtes à plein flocon. Je me demande où nous cuivra tout ce potage. Cher, mon zébus semble tellement assez planche dans votre charmant tortillon que l'on croirait, oserais-je le boudre? Mais allez-y, je vous en mouche. Eh bien oui, l'on croyait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles, il part de là tout droit, le sous-pied sous l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Mais vous avez le pot pour frire, gueule crémone. Mais voyons.
voyons, le cher comte est si glaïeul, si émarcharpe, si chamarré de l'édredon qu'il ne se contenterait pas de ma pauvre petite bouilloire, ni de ce modeste miroton. Ce miroton est un bavoir qui sera pour moi toujours plein de punaises, cher ami. Mais il a bien d'autres bouteilles à son râtelier, n'est-ce pas, cher comte? Et que voulez-vous offrir? Comment? Ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Mitropoulos et que vous sarclez fort, sans pourpoint, en vrai palmier de Moyen-Âge? Mais nul sous pierre. Pas le moindre poteau dans ce coquetier, je vous assure. Et la peluche de Madame Verjus, est-ce qu'elle n'est pas toujours pendue à vos cloches? Mais siroter? Siroter? Tiens, tiens. Je vois que vous brassez mon zébu mieux que moi-même. Bravo. Et si j'ajoutais mon brin de mille à ce boucan? Ah, mon cher, tel qui roulera vite, perdre je pèlerin. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre, le sabre glissé dans les chambranles de la grande Fédora? Ah, ça! Vous aussi! Ma cocarde! Il n'y a pas de cocarde. Allez, allez. On sait que vous pommez avec Lady Bretzel. Comment? Avec cette grande corniche? Ne serait-ce pas plutôt avec la baronne de Marmite? Comment? Avec cette petite bobèche? À votre place, monsieur, je préférerais la vieille popote qui fait le lutin pour du Pont-Bœuf. Mais c'est une transpiration! Une vraie transpiration! Monsieur, vous la casse sautoir! Un fif, Un serpolet! un yodur, Un bataquin! un panier plein de mie, Un ramasseur de qui? un fourreur de bonbons. Allez, reprends vos limons et vos citronnelles! Allez jouer des escarpins sur leur mandibule. Allez, allez, allez! C'est bon, c'est bon. Je croupis. Je vous présente mes garnitures. Vous ne voudrez pas vous arrimer. Madame, chère cheminée. À douce peut-être. Au revoir et à ce soir.